Je te salue dans le nom précieux de Jésus, je suis ravi de te retrouver. Alors ce soir, j'aimerais t'exhorter sur le fait que Dieu changera le mal en bien en ta faveur. Il y a des gens qui certainement complotent contre toi. Il y a des gens qui certainement peuvent se lever contre toi. Mais l'Éternel des armées me dit de te dire qu'il est avec toi, ne crains point. Prends courage. Mais comment Dieu fera-t-il pour entrer en scène alors qu'il y a des gens qui complotent contre toi? Comment Dieu fera-t-il, bien-aimé, pour étendre ta main et pour te secourir? Comment Dieu étendra sa main puissante? Parce que la Bible dit que lorsque Israël sort par force de l'Égypte, la Bible me dit que Dieu va dire à Moïse qu'une main puissante forcera Pharaon à laisser partir son peuple. Comment faire pour que Dieu intervienne dans tes situations compliquées? Comment faire pour que Dieu, bien-aimé, soit de ton côté? Comment faire pour qu'il change le mal ou les complots que tes ennemis formulent contre toi? Assez simple. Il y a 3 choses, bien-aimé, que tu devras dorénavant appliquer. Si tu n'es pas encore converti, bien-aimé, je ne cesserai de le dire, parce que la vie sur terre est un passage. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, voici l'occasion pour toi de donner ta vie au Seigneur. Tout passera. Le ciel et la terre passeront, mais Jésus ne va pas passer. Ton salut, ton âme en dépend. Choisis de servir Dieu alors que tu es sur terre. Alors, je ferme rapidement la parenthèse. Donc, la Bible dit dans le livre de Jean 1, au verset 12, que ceux qui l'ont reçu et ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais par l'Esprit de Dieu. Ils sont nés par Dieu. Alors, la Bible me dit que dès lors où tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu lui appartiens. La Bible me dit que dès lors où tu as accepté, tu le reçois, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Tu deviens automatiquement disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Alors à partir de cet instant, Dieu a une main mise dans les situations que tu traverses. À partir du moment où tu confesses Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, Dieu a une main mise dans toutes les situations que tu peux traverser. Donc il faut appartenir à Dieu pour que Dieu change les circonstances en ta faveur. Pour que Dieu change les complots en bien. Pour que Dieu change tout ce que tes ennemis peuvent comploter contre toi dans l'optique de te nuire, dans l'optique de t'atteindre en ta faveur. Donc il y a l'appartenance à Dieu. 1. Il y a la fidélité à Dieu. 2. Il y a la confiance que tu as envers ce Dieu. Pour ce qui est de l'appartenance à Dieu, la Bible me dit que Aman, bien-aimé, qui était auprès du roi Assus, était élevé en dignité. Mais il y avait un homme appelé Mardoché. Mardoché, bien-aimé, était juif. La Bible dit que Mardoché était juif dans le livre d'Esther. Mardoché était juif. Alors que Aman est élevé en dignité, il était recommandé au peuple de se prosterner devant Aman. Mais Mardoché, lui, sachant qu'il était juif, il adorait le Dieu vivant. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il était tenté, le diable va lui dire, je te donnerai tout ceci. Regarde, je te donnerai ces nations si tu te prosternes. La Bible me dit que Jésus va dire à Satan qu'il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras à lui seul. Alors Mardoché a simplement obéi à Dieu. Mardoché a simplement refusé de se prosterner devant un homme comme lui pour lui offrir l'adoration. L'adoration revient à Dieu. Alors Mardoché étant juif appartenait au peuple choisi de Dieu. Mardoché étant juif, bien-aimé, était parmi ces hommes-là qui craignaient Dieu. Raison pour laquelle il ne s'est pas prosterné devant Aman pour l'adorer. Parce qu'il n'avait l'autorisation d'adorer qu'un seul Dieu. Il n'avait l'autorisation que d'adorer celui-là qui a créé toutes choses.
le Dieu qui avait choisi son peuple. Alors en termes de, pour le deuxième point, la fidélité, on se rend compte que Mardoché, bien aimé, quand bien même il était passible de mort, décida de tenir tête à Aman. Ce qui d'ailleurs le fâcha. Décide de tenir tête à Aman et de rester fidèle à Dieu. Il dit, advienne que pourra, il s'est certainement dit en lui-même, advienne que pourra, moi Mardoché, j'ai décidé de lever mon regard vers ce Dieu. Moi Mardoché, j'adore le Dieu créateur. Moi Mardoché, j'adore le Dieu souverain. Dans ces cas de figure, bien-aimés, alors que tu as envie de voir, bien-aimé, Dieu intervenir dans les complots que formulent tes ennemis contre ta vie, il faudrait déjà au préalable que tu appartiennes à Dieu. Ça, c'est un point très important. Que tu appartiennes à Dieu. Un second point, c'est que tu sois fidèle à Dieu. Un troisième point, bien-aimé, il faut apprendre à lui faire confiance. La Bible me dit que lorsque Aman a rédigé l'édit qui stipulait que les Juifs devaient être détruits, Mardoché a fait confiance à Dieu, il est rentré dans la présence de Dieu. Donc pour que tes problèmes, pour que tes situations soient changées, il faut que tu appartiennes à Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, donne-la lui. C'est nécessaire. Il faut que, bien aimé, tu sois fidèle à ce Dieu. Il ne suffit pas seulement de lui appartenir et de vaquer à autre chose, ou encore de te donner à tout et à n'importe quoi. C'est-à-dire, tu as accepté le Seigneur, mais tu es encore dans beaucoup de choses. La confiance en Dieu. Tu te dis, peu importe les situations que je traverse, Dieu est là. Dieu saura me sortir de ces situations. Et quand c'est comme ça, un jeûne est nécessaire. Entre dans la présence de Dieu. Va chercher ta solution. Dorénavant, bien-aimé, n'accours plus. N'accours plus. Ne panique plus. Mais compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Ce Dieu est celui qui a changé le mal en bien lorsque Joseph a été vendu. La Bible dit que Joseph, en Égypte, rencontre ses frères qui sont venus acheter des vivres. Il dit, vous m'avez vendu. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et Dieu, je te dis qu'il changera en bien tout complot, tout mal formulé contre toi au nom de Jésus-Christ. La gloire de notre Seigneur soit sur toi. Quiconque s'élève contre ta vie est combattu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et lui les arrache de tout danger. Je déclare que l'Éternel t'a arraché de tout danger. De là où, oh, tes ennemis t'ont placé, de là où tu as été mis, de là où, bien-aimé, tu as été positionné. La gloire de Dieu soit sur toi. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne manquer aucune exhortation. Dieu nous attend à l'attachement. Dieu nous attend à l'intimité. Dieu nous attend, bien-aimé, à la fidélité à lui. Il veut te faire du bien. Mais est-ce que tu lui donnes la possibilité d'opérer dans ta vie? Est-ce que tu lui donnes la possibilité d'agir? Donne-lui la possibilité d'étendre sa main puissante. Et cette main puissante forcera tes ennemis à lâcher prise de ta vie. Cette main puissante changera en bien tout ce que tes ennemis complotent contre toi. Que Dieu te bénisse. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle exhortation. Nous bénissons Dieu dans le nom précieux de Jésus. Amen.